Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Parlons Foot, une émission consacrée au football martiniquais. Au sommaire, nous aurons une interview réalisée en présence des deux entraîneurs des clubs qualifiés pour la finale du trophée Yvon Ludbert, à savoir Dominique Jean pour le club franciscain et Armando Luis Garcia pour le Golden Lion. Ensuite, un grand format sur la finale. Et pour conclure, un entretien exclusif avec M. Samuel Perrault, président de la Ligue de football de Martinique. Parlons Foot, c'est parti. Yvon Ludbert est né en 1941, il nous a quittés donc en 2005 à l'âge de 64 ans. Il était considéré donc comme un métronome, le meneur de jeu hors pair, numéro 10 donc de la Sault-Saint-Pierre et de la sélection de la Martinique. Considéré par le peuple d'une commune Saint-Pierre comme étant la figure emblématique du club, un joueur d'un seul club comme on n'en voit plus, tel Paolo Maldini au Milan AC ou Xavi au Barça. Je suis en présence donc des deux entraîneurs de la finale de l'édition 2018-2019, à savoir M. Dominique Jean, entraîneur du club franciscain, et M. Armando Luis Garcia, entraîneur du Golden Lion de Saint-Joseph. Je vais me tourner d'abord vers vous, l'entraîneur du Golden Lion. Est-ce que vous pouvez me donner vos impressions suite à cette finale jouée ici au stade Georges Gratien de Place d'Armes? Oui, bonsoir. Oui, ma impression concernant la finale, c'était une très belle finale face à une équipe franciscaine que la saison dernière a beaucoup gagné. Et il a bien représenté cette finale. Je pense que les Golden Lions aussi, c'était un match très, très disputé, à un niveau technique adéquat pour la saison. Quels sont les objectifs de votre club? Bon, l'objectif du club Golden Lion est très simple. Nous sommes une des équipes qui nous sommes obligés, dire comme ça, à gagner toutes les compétitions. Après, nous savons qu'il y a des oppositions aussi, parce que c'est un digne rival. Mais notre objectif, c'est sortir à gagner toutes les compétitions que nous affrontons. Merci pour vos impressions, M. Garcia. Je me tourne vers le vainqueur du soir. Tout d'abord, félicitations. Bonsoir, M. Dominique Jean. Vos impressions suite à cette prestation réalisée ici, à Place d'Armes, face au Golden Lion de Saint-Joseph? Je crois qu'on a assisté dans un premier temps à une très belle rencontre entre deux équipes qui ont produit un beau football. Et pour le public présent ce soir, c'était très important. On a réussi à mener rapidement 2-0, mais on s'est fait remonter par cette belle équipe du Golden Lion. Les prolongations qui étaient quelque peu difficiles athlétiquement pour les deux équipes. Et puis les tirs au but, c'est toujours un coup de dé. Quels sont les objectifs du club franciscain pour cette saison à venir, 2018-2019? On est engagé sur une multitude de compétitions. Certes, ça va nous faire beaucoup de matchs, mais on tentera de répondre présent et d'arriver au bout de chacun de nos engagements. Donc à nous d'être bien présents et de pouvoir gérer cet effectif pour aller au bout. Et encore félicitations pour ce titre de plus. Tout de suite, un grand format consacré à la finale du trophée Yvon Ludbert, édition 2018-2019. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes partis pour 90 minutes, espérons de beaux jus. Encore une fois, Yann Timon qui s'en sort et qui transmet très bien ce ballon. Allez, là, nous allons suivre l'action. Yann Timon avec Abol. Timon qui se retourne. Timon qui peut rentrer dans la surface. Il va centrer. La première frappe. Attention, peut-être le premier but. Et le premier but pour le club franciscain. Le but marqué par le numéro 10, Christophe Jougon. Et là, nous voyons encore, comme je vous ai dit, le retour de Yann Timon. Nous jouons la 8e minute. Le retour de Yann Timon. Tony Trugnon sur son côté gauche qui a été très rapide et qui a pu servir dans la surface. Kendrick Ago qui relance parfaitement à destination de Johnny Marajo. Et c'est encore Lienafa qui prend le dessus. Dans les airs, Lienafa qui effectue sa première montée. Parsemin qui se défait du marquage de Kendrick Ago. Quel duel, un match dans le match, mon cher Louis, entre Kevin Parsemin et Kendrick Ago. Oui, comme je vous ai dit, on connaît la patte droite de Kevin Parsemin. Et là, il est dans une position qu'il aime pour pouvoir marquer. Donc attention au club franciscain. Mais attention, il est concentré. Il va s'élancer. La frappe! Et ça a été très tendu. Et c'est capté par Olivier Rosa-Arsène. Ça a été une frappe très tendue et je vous ai dit, il faut faire attention à la patte de Kevin Parsemin. Ça y est, contrôle, oh là là, quel contrôle, c'est de la colle sur la poitrine de Christophe Jougon, le numéro 10.
Mauvaise remise de la part de Yann Timon et c'est lancé en profondeur. José Goron à son âge, vous avez vu la vitesse. Attention, bon, il gagne son duel. Zahir qui effectue le pressing. Goron centre tout de suite en première intention par Noël. Parsemin qui trouve Siamdi, qui décale Grolet. Grolet qui frappe et c'est contré par Olivier Rosarsen. Action chaude de la part du Golden Lion. Dégagement direct avec Linafa. La récupération de Johnny Marajo. Marajo avec Timon. Timon directement vers Menchi. Il va lancer directement à Bol dans la profondeur. À Bol. Peut-être un contrôle avec Yann Timon. La mauvaise frappe. Attention, peut-être ce n'est pas fini. L'essai de Yann Timon. Coup de foulard. La frappe de Bol. C'est encore entendu dans la surface. Ce n'est pas fini. Et si c'est fini, c'est reparti. Non. Menchi qui récupère le ballon. Menchi toujours. Menchi, il va essayer de se retourner avec Jordan Timon. Timon vers Jougon. Jougon qui essaie de déstabiliser. Jougon vers Marajo. Franchement, c'est très chaud dans la surface du Golden Lion. Et oui, Jenal Mégé est sur le côté gauche. Maintenant, c'est Yann Timon qui est en pointe. Et à droite, nous avons Marajo. Ça permet de partout. Et ça déstabilise toutes les défenses. Peut-être une faute. Il y avait obstruction dans la surface. L'arbitre a décidé de ne pas siffler. Je ne comprends pas. Le métronome du club franciscain, le numéro 10, Christophe Jougon qui est trouvé. Trouve Johnny Marajo qui transperce les lignes. Qui trouve Jordan Timon. Jordan Timon qui frappe. Golazo Magico. Goal. But marqué par Jordan Timon, le latéral gauche qui s'est projeté aux avant-postes. 2-0 ici au stade de Place d'Armes, stade Georges Gratien. Et voilà le club franciscain qui prend le large avant le retour au vestiaire. Je pense qu'il a un peu plus de tension et peut-être un peu plus de carton. Oui, Louis, ça c'est parti ici au Lamentin. Donc tout de suite une passe directe à la destination de Siamdi. Et c'est stoppé par la défense franciscaine. Biron qui va remiser direct vers Lérel qui va chercher Siamdi. Siamdi qui dribble. Siamdi toujours avec le ballon. Il va essayer d'alerter Biron. Parsemin peut-être. Et le but! Le but pour le Golden Lion, marqué par le goleador Kevin Parsemin. Et c'est une touche obtenue par les coéquipiers de Williams qui joue rapidement à destination de Grolet. Grolet qui renverse le jeu à destination de Biron. La tête de Biron, Golazo! Magique! Goal! Michael Biron qui libère le peuple joséphin. Égalisation de Michael Biron à la 73e minute de jeu. Vous voyez le banc joséphin exulté. Tout le monde est content. Attention. Le match est relancé, mon cher Louis, ici au Lamentin. 2 buts partout. C'est pas fini. Zahir cherche à bol en profondeur. Et M. Jean-Villiers qui stoppe les débats. Il est 21h10 et le score est de deux buts partout entre le Golden Lion et le club franciscain. Ça y est, c'est parti. Kevin Parsemin qui donne le coup d'envoi pour le Golden Lion dans cette première mi-temps de la prolongation. Et là, c'est Abol qui a le ballon. Abol qui va peut-être s'enfoncer face à 2 joueurs. Et non, le ballon est récupéré. Parsemin qui va lancer Biron dans la profondeur. Biron tout seul. Biron, c'est le poteau. Oh, je l'ai vu au fond. Il a touché le poteau. Waouh. Et pourtant, il était parti vraiment tout seul. Pour moi, quand il part tout seul, ce jeune garçon, pour moi, le ballon est au fond. Obligé. Et là, c'est vraiment un coup du sort parce que le ballon finit sur le poteau. Waouh. Alors, l'arbitre qui stoppe la première mi-temps. Changement de camp. Et c'est parti. Le ballon dans les pieds d'Abol qui va s'orienter tout de suite vers l'avant avec Annette. Les supporters des deux camps sont stressés. Belle ouverture. Quelle sortie effectuée par Gérald Gambert. Oh là là. Ah, il y a un changement. Rosarsen qui sort pour laisser sa place à Didier Sully. Ceci est une stratégie pour les tirs au but parce qu'on sait que Didier Sully est un très bon gardien quand il s'agit des tirs au but. Et l'arbitre qui siffle la fin des prolongations. Ça y est, nous aurons droit à la séance des tirs au but ici au stade Georges Gratien entre le Golden Lion et le club franciscain. Kevin Parsemin va s'élancer dans quelques secondes. Attention, Kevin Parsemin frappe et arrêt. Il va s'élancer, Etinov. Et c'est tiré en force sur la gauche. Noël face à Sully. Noël qui frappe, contre-pied parfait. Et Crétinois qui rate son tir au but.
Attention à balle, il s'est lancé, la frappe et c'est à l'intérieur. Biron face à Sully. Frappe de Biron, Golazo de Biron. Ça a été touché par Sully. Il s'élance, la frappe de Timon et c'est au fond. C'est au fond. Le club franciscain qui gagne ce trophée Yvon Ludbert sur ce dernier pénalty de Jordan Timon. Bonsoir, Monsieur Perrault. Quelle conclusion tirez-vous de cette semaine consacrée, on va dire, au trophée Yvon Ludbert, édition 2018-2019? Oui, à titre personnel, je suis très content, satisfait de la réussite de cette édition qui traditionnellement lance la saison. Donc, je crois que le nombreux public qui a fait le déplacement à la fois mercredi soir et ce soir pour la finale a été récompensé. Hein. On a eu des matchs très engagés pour les demi-finales et puis cette finale presque idéale entre deux mapipis du football martiniquais. Et en tout cas, on peut considérer que ce sont les deux meilleures équipes qui dominent le football martiniquais depuis quelques temps et qui s'affrontaient ce soir. Et là aussi, on n'a pas été déçus avec plusieurs buts à la clé. Un mot pour lancer la nouvelle saison 2018-2019? Alors oui, on est toujours dans le respect. Nous sommes de fervents, partisans de l'insertion des jeunes par le sport. Je crois que le football doit continuer à remplir cette mission dans le respect de la personne humaine, le respect des joueurs, le respect des joueuses, tous les acteurs du football, les éducateurs, les dirigeants, les arbitres, les parents qui souvent accompagnent les jeunes dans la pratique de tous les jours, et puis également ce public qui, on l'a dit, et plus important, il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils doivent respecter un certain nombre de choses. Et puis ce qu'on veut dire également, et le message qu'on veut faire passer, c'est ce militantisme sportif. Et lorsque les jeunes parfois font des choses un petit peu déviantes, on est souvent trop prompt à les montrer du doigt. Alors lorsqu'ils font de bonnes choses, lorsqu'ils sont sur les terrains, lorsqu'ils gagnent, lorsqu'ils ont de bonnes performances sportives, lorsqu'ils participent tout simplement à la vie de la cité, la vie sportive, c'est intéressant de venir les supporter dans un acte citoyen, un acte militant. Merci Président de nous avoir accordé un moment de votre temps si précieux et on espère bien sûr vous retrouver sur les terrains de la Martinique tout au long de la saison 2018-2019. Parlons foot, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt.